Et si je te posais une question que l'on évite souvent? Maman, qui appellerons-nous quand tu ne seras plus là? Aujourd'hui, je veux te parler d'un amour discret, mais essentiel. Un amour que Dieu nous donne souvent sans que l'on en réalise pleinement la valeur. L'amour entre frères et sœurs. Mes enfants, appelez-vous entre vous. Cherchez-vous les uns les autres, car le lien le plus vrai, le plus profond, le plus précieux que vous ayez, c'est celui qui vous unit en tant que frères et sœurs. Dans la Bible, il est écrit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Psaume 133, verset 1. Ce n'est pas un hasard si Dieu vous a placé dans la même famille. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel à aimer, un appel à construire, un appel à rester unis, même quand tout pousse à se séparer. Dans ce monde où tout va vite, où chacun poursuit sa vie, ses rêves, ses combats, vous serez amenés à vous éloigner. Mais écoutez bien ceci, ne laissez jamais la distance devenir une rupture. Ne laissez jamais le silence remplacer l'amour. Cherchez-vous, même de loin. Appelez-vous, même sans raison, car l'amour véritable ne disparaît pas avec les kilomètres. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, verset 13. L'amour entre frères et sœurs ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de grandes paroles, ni de gestes spectaculaires. Il vit dans un regard, dans une présence, dans une main tendue, surtout dans les jours difficiles. C'est ce message envoyé sans raison. C'est ce « je suis là quand tout s'écroule ». C'est ce soutien silencieux que personne ne voit, sauf Dieu. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Parce que oui, il y aura des tensions, des incompréhensions, des blessures. Mais souvenez-vous, ce lien est trop précieux pour être abandonné. L'orgueil détruit, mais l'amour restaure. Apprenez à demander pardon, apprenez à pardonner. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, 2. Car parfois, le miracle n'est pas de ne jamais tomber, mais choisir de se relever ensemble. En tant que mère, s'il y a une chose que je désire profondément pour votre avenir, c'est que vous restiez unis malgré tout, que vous ne vous perdiez jamais, que vous continuiez à vous choisir, même en grandissant, même lorsque la vie vous transformera, même lorsque je ne serai plus là. Parce qu'un jour, vous comprendrez que la famille n'est pas seulement ce dans quoi on est, mais ce que l'on décide de préserver. Le plus beau cadeau que je puisse vous laisser, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez tenir entre vos mains. Ce n'est ni une maison, ni de l'argent. C'est l'amour. L'amour que je vous enseigne aujourd'hui à garder vivant entre vous. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Prenez-en soin, protégez-le, faites-le grandir. Car un jour, quand je ne serai plus là, cet amour deviendra votre refuge, votre force, votre maison. Et tant que vous l'aurez, vous ne serez jamais seul. Si ce message t'a touché, si tu crois encore en la force de la famille et en l'amour que Dieu nous appelle à vivre, abonne-toi à la chaîne Debout par la foi, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et surtout, n'attends pas demain pour appeler ton frère ou ta sœur. Que Dieu te bénisse abondamment.